Hey, bonjour, hey, vous êtes encore là. Wow, merci. Septième vidéo du défi 365 jours. Donc, Lucky 7, journée chanceuse. Donc, je vais vous dire un gros merci de me suivre dans mes foleries, dans mon défi de 365 jours. J'espère que je vous motive, je vous donne du fun, je vous donne du plaisir durant votre journée. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une petite histoire. Combien d'entre vous, là, vous avez vu votre main, je vous vois paraître à travers la caméra, là, qui pensent que la vie, c'est de la mort? Il y en a plusieurs, hein? Moi, j'y ai pensé longtemps. Jusqu'en 2016, ceux qui connaissent un peu mon histoire, vous savez que j'ai été 30 ans de ma vie, j'avais beaucoup de misère à regarder dans mon miroir, j'avais un gros problème au niveau du rejet social, et en 2016, ma vie, elle a complètement changé. Et dans mes conférences, les gens me disent, Ghislain, t'es chanceux, t'as réalisé beaucoup de projets depuis 2016. Moi, j'en ai réalisé très peu. Comment est-ce que tu fais? Je suis pas chanceux. J'ai simplement passé à l'action. En 2016, j'ai pris une décision de réaliser mes rêves, peu importe ce que les gens vont dire et qu'ils vont penser. J'ai dit, c'est maintenant le temps de passer à l'action. Est-ce que vous êtes rendu dans cette phase-là? J'étais dans ma crise de la quarantaine, donc c'était temps de passer à l'action. Je vais vous raconter un peu l'histoire. Moi, je viens d'un background de vente et qu'est-ce que j'aimais le plus dans mon background de vente? C'était pas de vendre les produits, mais c'était de motiver une équipe de représentants qui étaient avec moi. C'était ça qui était ma force. Puis, à travers de mes regroupements de représentants où je les motivais à vendre plus, pour faire des plus grands, hein, j'ai reçu un coup de téléphone d'une personne qui me suivait et qui m'a connu à travers d'autres représentants, puis qui m'a dit, Ghislain, je suis en train d'ouvrir un concept de motivation. J'adore ce que tu fais. Ça tente-tu de monter sur scène et de me raconter des histoires? C'est là que j'ai commencé à devenir conférencier. Je me souviens encore, j'étais à Laval, ça s'appelait le regroupement de la voie du succès avec Patrick Ramirez, où ce que j'ai rencontré Stéphane Robichaud qui fait le défi 365 jours avec moi. J'ai rencontré Benoît Tanguay qui est devenu mon coach d'écriture, mon coach en conférence, mon coach dans la vie. Point. Donc, c'est là que ma vie elle a complètement changé parce que quand j'ai monté sa scène la première fois, j'avais 450 personnes devant moi. Je parlais des 4 phases de la vie. Ça, je vais vous en parler dans une autre vidéo. Mais je me sentais, je disais, wow, hey, je vivais un rêve d'enfant parce que ça faisait longtemps que je voulais faire de la scène, je voulais faire de la télévision, je voulais devenir une vedette, hein, on va dire ça comme ça. Donc, je me suis senti, depuis ce temps-là, j'avais commencé à faire des conférences. Durant mes conférences, j'ai des gens qui venaient me voir, qui nous racontaient leur histoire, qui me disaient merci, Gisèle, de nous motiver. Et les gens me demandaient d'avoir quelque chose par écrit. Mais moi, mon écriture, je viens de Franco, je suis un franco-ontarien, je viens de l'Ontario. Mon français, il est pas vraiment super. Mais j'ai été voir Benoît Tanguay, qui est un coach en écriture, qui m'a montré comment écrire. Donc, mon premier livre, L'art de s'accepter, était ma conférence que je faisais sur l'acceptation de soi, qui est devenu un livre. Depuis ce temps-là, je suis rendu à 8 livres. Wow, hein, c'est magnifique. J'ai commencé tranquillement, puis en avançant, à casser la vitre qui était devant moi, le mur qui était devant moi. J'ai commencé à me sentir confiant, puis j'ai commencé à me dire, ben, les gens pensent de moi, c'est pas grave. Hey, je réalise des rêves. Mon français est pas bon. J'ai 8 livres de publiés. Mon français est pas bon parce que je suis franco-ontarien, comme j'ai dit tantôt. Je suis rendu à plus de 500 conférences. Et durant une conférence à Montréal, je disais, un de mes plus grands rêves, c'était de faire de la télé. Sans savoir que dans la salle, il y avait un réalisateur qui était là, qui est venu me voir après la conférence, qui m'a donné ma chance et qui m'a rentré dans le monde de la télévision. Que même si mon français écrit, mon français à parler n'était pas bon, j'ai fait plus de 150 films. Oui, des petites apparitions, là, pas des grands rôles, mais des petites apparitions. J'ai commencé comme figurant. Ensuite, des troisième rôles, deuxième rôles. J'ai fait des premiers rôles où j'ai commencé à parler, dialoguer dans les films. Wow! Puis surveiller, il y a 2 beaux films qui vont sortir avec BCT Productions, là, Ragout et Ceci n'est pas une fiction, où ce que j'ai quand même un rôle assez important dans ces courts-métrages-là. C'est wow, c'est magnifique. Dans la vie, si vous passez à l'action, sortez de votre zone de confort, mettez-vous, là, dites, je veux réaliser des choses dans la vie, là.
Puis c'est pas grave qu'est-ce que les autres vont penser. Moi, je veux les vivre. Puis ça marche pas, mais ça marche pas. On fait d'autres choses. Moi, j'ai tout le temps dit, je vais faire ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Puis mec, ça me tente plus, je vais changer de direction. Dans mes conférences, je l'ai fait. Dans mes conférences, je faisais des conférences sur l'estime de soi, j'ai fait des conférences sur l'intimidation, j'ai fait des conférences pour les adultes. Je me sentais plus confortable avec les adultes. Je suis parti, je me suis allé faire des conférences jeunesse où ce que la conférence jeunesse au niveau de l'intimidation. Et c'est ça qui m'a vraiment mis au monde que beaucoup de jeunes ont commencé à rencontrer dans l'histoire. Puis j'ai remarqué que j'avais une plus grosse écoute avec les jeunes qu'avec les adultes. Donc, j'ai continué dans ce monde-là. Puis je me souviens, moi, je sais que la vie nous parle, puis il faut regarder quand la vie parle. Moi, je me souviens, je me allais à Drummondville faire une conférence, l'acceptation sur l'art de s'accepter. Puis j'étais dans ma voiture, il était 8 heures le matin, on s'en allait là vers Drummondville, puis je disais à ma femme, je sais plus si c'est pour moi de faire des conférences. Puis il y avait une belle grosse pancarte sur l'autoroute 15 qui disait, tu fais juste du wow. J'ai regardé ma femme, j'écoute la vie, vient de me parler. J'ai fait du wow. Ma femme a trouvé ça drôle, mais moi, j'ai toujours cru puis pensé que la vie, elle nous parle. Puis j'ai eu beaucoup, beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Pensez ici, mes chers amis, vous avez des rêves, vous voulez réaliser des rêves, vous voulez parler en public, mais levez-vous, puis parlez en public. Prenez une feuille de papier, là, puis écrivez le sujet que vous voulez parler. On peut parler de n'importe quoi en conférence. Vous voulez faire des films? Levez-vous. Il y a plein d'agences de films. Faites juste aller sur Google, là, agence de figuration, agence de cinéma, puis passez à l'action. Attendez pas non plus, là. Restez pas assis sur votre cul, non. Sortez de votre zone de confort. Quand j'ai commencé à faire du cinéma, oui, j'ai fait une conférence chez quelqu'un, il m'a approché, mais par la suite, là, je regardais les films qui sont en train de se produire. J'ai contacté les producteurs de ces films-là qui m'ont donné les noms des agences qui engageaient. Donc, j'ai passé tout le temps à l'action. J'ai couru pour ces rôles-là. J'ai pas resté assis puis attendre. Les livres, c'est la même chose. J'ai écrit mes livres. Là. J'ai pas attendu qu'on vienne cogner à ma porte. J'ai cogné aux portes des éditeurs. Puis j'en ai fait plusieurs éditeurs. J'ai eu des noms. Puis ça m'a pas découragé. J'ai eu un éditeur qui a cru en moi parce que j'ai 2 best-sellers maintenant. Puis j'en ai un 3e qui va s'emmener d'un best-sellers. L'intimidation de sa femme, c'était le livre qui m'a mis au monde. Patrick le Dragon, c'est le livre qui m'a mis au monde auprès de la jeunesse. Et mon tout nouveau livre, L'intimidation de l'emprisonnement à vie, qui est en train de devenir un best-sellers aussi. Mes amis, vous avez des rêves, vous avez des ambitions. Passez à l'action. Mon nom, c'est Ghislain Larocque, je suis auteur, je suis conférencier et je vous adore.